qu'est-ce que vous diriez de donner un peu plus de sens à votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on entend par donner du sens à sa vie selon moi? C'est d'aller de plus en plus dans une mise en situation où on se sent vraiment en adéquation avec ce que l'on fait, dans notre cadre de vie, avec ce que l'on dit, avec qui nous sommes, avec notre corps. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement global. Donner du sens à sa vie, pour moi, c'est pas juste se limiter à avoir un job qui nous convient et puis être à moitié satisfait dans les autres sphères de sa vie. Pour moi, c'est ça, donner du sens à sa vie. Nous sommes un être dans sa globalité, avec différentes fonctions. Donc pour moi, il est vraiment important, en fait, quand on cherche à donner du sens à sa vie, de se prendre en compte dans toutes les sphères de sa vie. Professionnelle, familiale, que ce soit aussi personnel, c'est-à-dire l'intime avec soi, que ce soit social, peu importe. C'est d'essayer de trouver, en fait, cet équilibre où on va se sentir mais juste avec soi-même, en fait, et bien avec soi-même. On a tous envie, bien sûr, d'avoir plus d'épanouissement, même si on est déjà très heureux, on a toujours cette intention de maintenir ce que l'on a ou éventuellement de l'améliorer. Et ça, je dirais que nous sommes des humains et c'est tout à fait normal. On est là sur cette terre pour prendre du plaisir avant tout. Et pour faire ça, souvent ce qui se passe, c'est que on réfléchit, on analyse, on pense, on planifie, on se souvient de ce que l'on a expérimenté et on essaye de s'en servir comme référence pour pouvoir faire mieux à présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on projette quelque chose, on a une ambition pour nous-mêmes, très souvent, je dirais que dans la très très grande majorité du temps, c'est dans 95% du temps, on utilise quoi? On utilise le mental. Je dirais que le mental, dans la partie que nous utilisons, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière le mental, donc on a une infinie possibilité, derrière notre conscience, en tous les cas, on a une infinie possibilité pour trouver des idées, pour trouver nos moyens d'action, pour prendre des décisions, pour faire des choix, etc. Mais l'humain est ainsi constitué de base dans cette société. On n'utilise qu'une toute petite partie de notre mental. Alors vous allez me dire oui, mais comment fait-on? Je suis bien d'accord avec vous. Mais parce que en fait, si vous voulez, en plus le mental, je vais vous répondre à cette question, mais j'ai encore une petite chose à ajouter. Le mental, en fait, à force de le solliciter, eh bien, à un moment donné, il y a plusieurs possibilités. Soit il va crouler sous toutes les idées, toutes les possibilités, et de ce fait-là, il ne saura plus quel est le meilleur chemin pour lui. Donc, à un moment donné, il va se mettre en bug. Ou alors, d'un seul coup, le mental, il va dire « Ah tiens, voilà, ok, ça y est, je sais, je dois faire ça parce que j'ai déjà expérimenté ci, ça. » Et puis un tel m'a dit « Ok, je sais ce que je veux faire. » Et le fait est, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au moment où on veut passer à l'action, on ne sait pas pourquoi, on se prend une méga émotion en pleine figure et on se dit « Waouh, ben non. » Et là, les peurs arrivent, les craintes, le manque de confiance, etc. Et là, bingo, on se retrouve, soit on tourne en rond, soit on bloque, et on est assez déçu. Et le problème de vivre ce genre de situation, de circonstance, c'est que si on répète ça, au bout d'un moment, on perd confiance en soi, on n'a plus envie de prendre le risque de se lancer dans un nouveau projet. Vous savez que j'accompagne les gens au travers du corps. Notre corps, il faut bien savoir que c'est une mine, mais une mine d'informations qu'on n'imagine même pas. Parce que quand je parle du corps, je ne parle pas uniquement du corps physique, d'accord? Je parle aussi du corps émotionnel, du corps énergétique, du corps mental, mais pas du mental tel qu'on peut l'entendre, de l'esprit en fait, de l'inconscient. Par l'intermédiaire du corps,
nous pouvons écouter notre âme, notre inconscient. Et c'est ce qui représente, selon moi, toute la partie immergée de l'iceberg. Vous voyez, si la partie visible de l'iceberg, elle est là, ok, voilà, eh bien, on peut, à un moment donné, aller chercher dans cette partie immergée de l'iceberg pour, eh bien, avoir d'autres informations, avoir d'autres idées. Et puis, ce qui est important, en fait, c'est pas encore le fait d'avoir d'autres informations, d'autres idées. Ce qui est important, en fait, c'est que ce qui nous vient de l'intérieur, de la profondeur de notre être, ce sont des choses qui sont beaucoup plus alignées à qui nous sommes, parce que ce sont des idées, des choix qui sont dépourvus de nos peurs. Et justement, ces suggestions de l'intérieur que nous allons recevoir, eh bien, elles vont être beaucoup plus favorables à là où nous en sommes actuellement pour pouvoir avancer. Vous voyez, on n'est pas dans le « je dois, il faut que », on est juste dans l'écoute de son corps, notre âme, notre cœur s'exprime, on va l'entendre au travers aussi de notre corps. Et qu'est-ce que j'entends? Et vous allez voir que quand on reçoit des réponses de l'intérieur, ces réponses, elles sont tellement justes. Et on se dit, waouh, mais oui, c'est tellement évident en fait, mais comment j'y ai pas pensé? Ben non, parce que le petit mental, eh bien lui, il a des petites blessures, il a des contrariétés, il a des peurs, et donc il se protège. Et c'est normal, on est ainsi constitué. Nous avons des expériences du passé qui, certaines nous ont blessés, certaines nous ont traumatisés, certaines nous ont un peu gênés. En tous les cas, ça a laissé une empreinte chez nous. Et donc, notre mental va toujours essayer de nous protéger. C'est normal, d'accord? Il faut même, au contraire, le remercier. Mais, à un moment donné, c'est est-ce que je reste derrière cette protection du mental ou est-ce qu'enfin, je décide de descendre un petit peu plus en profondeur dans qui je suis pour aller recevoir d'autres réponses qui vont être beaucoup plus alignées à mon projet et à moi au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez la différence? Jusqu'alors, j'accompagnais les gens en leur faisant moi-même la lecture de corps. Moi, je me connectais aux gens, enfin, je le fais toujours, je me connecte aux gens à leur corps pour ressentir, en fait, là, les mémoires où elles sont inscrites et quelle est la signification de leurs mémoires qui ont besoin d'être libérées. Et puis, en fait, figurez-vous que là, depuis à peu près 1 mois et demi, j'ai décidé que maintenant, je vais continuer à lire dans votre corps si vous me le demandez, pour vous accompagner, mais je veux vous embarquer avec moi dans la lecture de corps. Je veux vous apprendre à être tellement connecté à votre corps que vous allez pouvoir recevoir vos propres messages. Mon but, c'est de vous amener vers l'autonomie de votre bien-être. Plus vous allez être en adéquation à l'écoute de votre corps, plus vous allez recevoir les messages que vous avez besoin de recevoir pour avancer, quel que soit votre besoin, quel que soit votre objectif où vous voulez avancer, peu importe, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est juste de se dire, j'ai une ambition, même si elle n'est pas précise. Si vous saviez le nombre de personnes qui me disaient, je me plais plus du tout dans mon job, mais je sais pas, en fait, je sais pas véritablement comment faire ou quoi faire. Et en fait, là, quand on va se connecter au corps, vous pouvez recevoir des réponses. On peut, même si au départ, les réponses, elles sont pas... votre corps, il ne va pas vous dire, bon, allez, demain, tu vas trouver un job dans l'entreprise machin, voilà tes horaires et voilà le nom de ton chef. Bon, je plaisante un peu. Mais j'exagère un peu dans la précision. Mais vous voyez, même si ce n'est pas aussi précis, votre corps, il va vraiment vous faire ressentir une ouverture vers quelque chose qui va vous parler tout de suite. Et petit à petit, hop, tiens, je trouve mon nouveau créneau. Ah, je trouve comment j'ai envie de vivre, de pratiquer cette chose. Vous voyez, on peut très bien, je vais faire référence à une personne que j'ai accompagnée qui était juriste et qui voulait faire de la cuisine, vous voyez.
Donc, en fait, elle voulait faire de la cuisine. Elle ne savait pas si elle voulait être à son compte, si elle voulait être salariée, etc. Donc, en fait, petit à petit, ça s'est ouvert et aujourd'hui, elle réalise complètement son rêve de cœur. Et moi, j'ai vraiment envie de vous donner cette possibilité à tous parce que je pense que ce qui est important, en fait, c'est qu'on soit tous autonomes. Donc, si ça vous parle, mardi 1er octobre, oui, mardi 1er octobre à 20h30, j'organise un premier atelier d'initiation en visioconférence, d'initiation à la communication avec votre corps, à la connexion à votre corps et à la communication avec votre corps. C'est un atelier qui va durer à peu près 1h30. Pour vous inscrire, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Alors, j'ai fait un tarif, mais alors hyper basique, il est à 27 €. Vous recevrez le replay, donc ça veut dire que vous allez pouvoir repratiquer à nouveau. Je vous donnerai aussi accès à une communauté. Je suis en train de créer une communauté justement avec toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à communiquer avec leur propre corps. Et si vous voulez faire quelque chose plutôt en présentiel, sachez que j'ai 2 dates de prévues. J'en ai une sur Paris, le 5 octobre, donc c'est-à-dire samedi de la semaine prochaine, le 5 octobre de 9h à 12h30, et à Fréjus, donc dans le Var, le 27 octobre, pareil, de 9h à 12h30. Si vous voulez avoir des informations pour participer en présentiel, vous m'envoyez un mail. Vous m'envoyez un email, je vais vous mettre aussi le lien pour prendre contact avec moi et je vous répondrai. Ok? Pour moi, vous voyez, en fait, j'ai toujours envie d'accompagner les gens comme je le fais, c'est-à-dire que voilà, je vous dessine, je lis dans votre corps, je vois là où sont vos blessures, vos traumas, etc., que vous avez besoin de libérer, qui vous bloquent actuellement dans votre cheminement. Mais je pense que on n'a pas tous envie en fait de passer par ce processus. Et je sais qu'il y a des personnes qui, moi je pense que c'est important, qui aimeraient avoir ces bases-là, de se dire, si déjà je pouvais me connecter à mon corps pour pouvoir le matin savoir de quoi mon corps a besoin pour dire de passer une bonne journée, pour que cette journée, elle soit heureuse et en même temps intéressante et en même temps productive. Vous voyez, en fait, tout est une question d'équilibre. C'est le matin, quand je me lève, moi j'écoute mon corps et je sais pertinemment, selon la réponse de mon corps, le ressenti de mon corps, je sais pertinemment quels sont ses besoins. Je sais ce que je vais lui faire faire physiquement. Je sais ce que je vais lui faire faire après en termes d'action pratique. Je sais ce qu'il est prêt à faire aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres jours, eh bien, quand je me connecte à mon corps, ok, ben, il y a des actions que j'aurais aimé faire, mais je sais que c'est pas le bon jour parce que là, eh bien, au lieu de mettre une demi-heure pour le faire, ça va me prendre 2 heures. Donc, ça veut dire fatigue nerveuse, fatigue physique, perte de temps, aucun intérêt. Donc, le but, en fait, c'est que nous puissions tous être en mesure de parfaitement gérer nos journées au mieux pour retrouver du bien-être, pour être productif, pour vivre dans la joie, dans l'épanouissement, tout en avançant sur son chemin vers nos ambitions de cœur. Je vous invite, du fond du cœur, dans les commentaires, partagez-moi vos besoins. J'ai envie, en fait, de mettre un peu plus de vidéos, de mettre une vidéo, parce que j'avoue que là, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo. J'aimerais vous mettre une vidéo par semaine, peut-être, ou toutes les 2 semaines. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir. Et dites-moi, quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous aimeriez que je partage dans les vidéos? Je pense aussi que je vais vous proposer un petit peu d'exercices, des petits tips pratiques, pratico-pratiques pour vous aider à avancer, que ce soit dans le bien-être du corps physique, dans le bien-être émotionnel, dans le bien-être énergétique, vous voyez? Donc, donnez-moi un peu plus de précision sur ce que vous aimeriez, en fait, recevoir au travers de ces vidéos. Ok? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles réalisations et je vous dis à bientôt. Bye bye!